Yo! Après m'avoir supporté pendant plus de 3 mois, je vais enfin retrouver ma meilleure amie. Et comme nous sommes dans la magie de Noël, je vais la faire apparaître par un simple claquement de doigts. Non. Tiens, Simina. Shannon! Oh, ça va! Moi aussi, en plus t'es là, on va faire une émission. Ouais, moi je suis partante. En plus c'est Noël, alors on commence à donner des crayons? Ouais, allez. C'est parti, allez, c'est parti. Commençons ce coup de cœur de Noël avec toi, Shannon. Et oui, quand la période des fêtes arrive, une bonne partie de notre monde se transforme pour l'occasion, et c'est aussi le cas de nos chaînes de télévision. On peut dire qu'on est particulièrement servi pour ce qui est des téléfilms de Noël qu'on a parfois déjà vu des dizaines de fois. Mais cette année, j'en ai vu un qui, je trouve, se démarque assez bien des autres. Avec Laure Bellet à la réalisation, il s'appelle Le Médaillon de Noël. Datant de 2014, le rôle principal est tenu par l'actrice et chanteuse Bethany Joy Lenz, connue pour avoir joué elle et James Scott dans Les Frères Scott. Alors Shannon, de quoi parle ce film? Voici ce dont parle ce long métrage. Christine Hesley, jeune mère célibataire de 2 enfants, a emménagé il y a 4 mois à Wilsonville, dans le Vermont. Entre un patron qui menace de la virer chaque matin à cause de ses multiples retards, des problèmes financiers et une situation plus que compliquée avec le père de ses enfants, on peut dire que la vie ne lui sourit pas vraiment. C'est là qu'elle égare son médaillon qui lui est très cher, représentant l'étoile polaire. À partir de ce moment-là, rien ne semble plus aller dans la vie de Christine, mais sans le savoir, c'est le début d'une foule de changements. Alors Shannon, pourquoi as-tu choisi le médaillon de Noël comme ton coup de cœur? Alors le médaillon de Noël est mon coup de cœur de Noël parce que comme je l'ai dit avant, je trouve qu'il se démarque assez bien des autres. Alors oui, une partie d'histoire est assez prévisible, mais une autre l'est moins. En plus, je trouve que parler d'une jeune femme qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir dans la vie, je trouve ça très ancré dans la réalité et très touchant. Puis ce téléfilm montre à quel point une toute petite chose, un tout petit objet peut changer la vie de plusieurs personnes. De plus, j'adore l'actrice Bethany Joy Lenz. Je trouve qu'elle joue très bien, j'adore. Merci beaucoup Shannon pour ce coup de cœur. Merci à toi. Alors Florian, tu as analysé Noël sur son côté économique, que peux-tu nous en dire? Bon, tu me connais Shannon, ce que j'aime dans Noël c'est la nourriture, les films, mais aussi les adorables chants. Mais surtout, j'aime bien voir ce qui se passe derrière ces célébrations, voir les chiffres derrière les faits. Et justement, je me suis intéressé à plusieurs études par-ci par-là pour vous délivrer quelques chiffres qui font parfois bondir. Alors tout d'abord, selon l'étude Deloitte de 2014, il faut savoir que les familles françaises seraient parmi les moins généreuses puisqu'elles dépenseraient un peu plus de 538 € contre, tiens-toi bien, 1339 € pour les familles irlandaises. Alors la majorité de ces dépenses sont allouées dans les cadeaux, c'est aussi le cas dans la nourriture et très peu dans les divertissements. Alors que peuvent donc bien consommer nos amis les Français? Alors là je me suis intéressé de plusieurs données, mais tu vas voir que là encore je suis resté sur la nourriture, encore et toujours d'ailleurs. Shannon, tu aimes beaucoup le chocolat il me semble. Bah oui, tout le monde aime le chocolat. Voilà, et figure-toi que 10% de la consommation annuelle de chocolat des Français se fait rien que pendant les fêtes de Noël, c'est quand même énorme, c'est en 2011 34 000 tonnes. On est vraiment des gros consommateurs, hein. Oui. Je ne dirais pas le mot, mais c'est des goinfres, hein. On est des goinfres, mais on aime ça, c'est bon chocolat. Claire. Toujours dans le chocolat, et toujours pour les petits gourmands, la vente de bûches de Noël se porte plutôt bien en France, puisque un peu plus de 10 millions de bûches se vendent chaque année dans l'Hexagone, et 76% de ces ventes se font pendant les 3 dernières semaines de décembre. Il faut le dire, Shannon, j'étais scié. Ton jeu de mots n'était pas très élaboré, mais bon, continuons. On va continuer alors. Bon, on va passer à autre chose, puisqu'il y a un chiffre qui m'a fait bondir de mon siège. En effet, une personne de 80 ans ne peut pas donner en cash une somme supérieure à 31 865 € en une ou plusieurs fois. Alors tu vas me dire pourquoi 31 865? Alors le chiffre je ne pourrais pas te dire, mais c'est une donation qui s'appelait Sarkozette, qui a été instaurée par l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dans le cadre d'une loi d'instauration d'un maximum. Et ce don doit être déclaré à la recette des impôts du domicile de la personne. Alors, comment terminer cette rubrique sans parler du marché de Noël de Strasbourg? Et c'est une analyse de l'Observatoire régional du tourisme d'Alsace, l'ORTAC, qui va nous permettre de vous offrir les chiffres. Bon, ils datent un peu,
de 2012, mais il ressemble à peu près, la dynamique est restée la même, il faut savoir, même si c'est légèrement supérieur, c'est quand même une légère idée de l'économie autour du marché de Strasbourg. Alors on a déjà à peu près 3,5 millions de touristes en 2012, donc c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Cette même année, toute clientèle confondue, ce sont plus de 250 millions d'euros de dépenses en cadeaux et en autres services comme la restauration, l'hébergement. Et ce marché attire pour 82% des Français, mais on a des Italiens, des Allemands, des Suisses, des Espagnols. Enfin bref, on a un bel esprit de Noël en France comme à Strasbourg, et c'est aussi ça Noël. Merci Florian. Je t'en prie. En ces périodes de fête, Shannon nous fait part d'une critique très spéciale. Et oui, en effet, je pense avoir fait dans l'originalité, puisque le premier livre de Tolkien que je lis n'est ni Bilbo le Hobbit, ni Le Seigneur des Anneaux, mais Lettres du Père Noël. Alors Shannon, parle-nous de ce livre. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un roman, mais un recueil de lettres. Pour vous expliquer un peu le contexte, quand le premier enfant de Tolkien fut en âge de comprendre ce qu'est le Père Noël, Tolkien prit l'habitude d'envoyer des lettres à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Donc ce livre regroupe la traduction française des lettres que Tolkien envoyait à ses 4 enfants, John, Michael, Christopher et Priscilla, à chaque Noël. Au niveau de l'histoire, c'est difficile à juger puisqu'il n'y a pas vraiment de réelle trame. Mais les aventures, et plutôt les mésaventures du Père Noël, sont assez amusantes et très divertissantes. Dans ses lettres, ce dernier est accompagné de l'ours polaire qui fait souvent des bêtises et qui écrit parfois dans les lettres l'ours des cavernes, les elfes rouges, les elfes verts et les ennemis de tout cela, les gobelins. Tolkien a su donner un côté presque épique aux aventures du Père Noël et de son entourage, tout en restant assez terre à terre. Pour le style d'écriture, je le trouve très facile à lire. De plus, le fait que ce soit des lettres et surtout des lettres destinées à des enfants renforce cette facilité d'écriture. Au niveau de l'esthétique du livre, je suis une adepte des livres en format broché. Je n'aime pas vraiment les poches. C'est pour ça que je l'ai acheté en format broché et je n'en suis pas du tout déçue. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique, autant de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est vrai qu'à l'intérieur, on peut trouver soit des dessins que le Père Noël a fait ou les lettres dans leur version originale, c'est-à-dire en anglais, écrites par Tolkien. Alors Shannon, quel bilan fais-tu de ce livre? Alors franchement, Lettres du Père Noël m'a vraiment conquis en ce Noël 2015. Franchement, je trouve vraiment cela très beau que, en tant que parent, on ait fait tout ça pour ses enfants, de créer des histoires pour leur faire vivre la magie jusqu'au bout. Si je pouvais faire ça avec mes propres enfants, je crois que je le ferais. C'est vrai que honnêtement, c'est un très beau livre qui me fait redevenir enfant à sa lecture. Merci beaucoup Shannon. Dernière rubrique, Florian va nous faire part d'une belle histoire de Noël dans le monde. Alors en effet Shannon, j'ai intitulé cette rubrique Belles histoires de Noël puisqu'en effet dans le monde il y a différentes réalités, différentes pratiques. Et justement pour Noël j'avais préparé l'exemple de 3 pays, la Norvège, le Canada et le Japon, pardon. Alors qu'est-ce que tu choisis entre ces 3? Je pense que je vais choisir le Canada. On va prendre le Canada, alors c'est parti. Si l'on commence à l'échelle nationale, donc notamment au Canada, le sapin est un grand symbole de Noël dans les foyers, les commerces et les espaces publics. Alors chez Noël, le sapin symbolise la persistance des feuilles, la vie, les pouvoirs magiques au plus profond de l'hiver. Et il faut savoir que si on remonte à l'Empire romain, diverses branches à feuilles persistantes ornaient les maisons et les lieux de culte pendant les fêtes du solstice. Les tribus saxonnes païennes installaient également un sapin dans leur foyer pour accueillir les déesses de l'âtre et du foyer. Et c'est véritablement à Sorel, au Québec, que l'arbre de Noël fait sa première apparition en Amérique du Nord en 1781 chez la baronne Riedesel qui reçoit un groupe d'officiers britanniques et allemands. Alors aujourd'hui, les traditions de Noël sont un amalgame entre les anciennes traditions du pays et les évolutions importées de France. Alors, notamment dès la fin du mois de novembre, des marchés de Noël surgissent partout dans le pays, dans les rues comme dans les centres commerciaux. Traditionnellement installés devant le parvis de l'église des différentes villes, ces marchés de Noël proposent des chorales, des chants de saison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc à l'extérieur forcément on se réchauffe avec des boissons chaudes et des boissons assez traditionnelles du pays. Aussi les chorales, donc les chorales d'église mais aussi les chorales d'école, jouent un rôle essentiel dans ce paysage festif. Et les élèves des écoles primaires répétaient les chants de Noël
justement qui chanteront lors du concert de Noël auquel sont conviés leurs parents réunis dans le gymnase de l'école. Mais Shannon, toi comme moi, on en rêve, c'est les balades en chien de traîneau. Franchement, moi ça me rappelle, j'étais tout petit, j'en faisais, mais c'était... Oh, c'est magique, franchement j'adore ça, je pense que toi aussi t'adores. Hein, Oui, c'est ça. Enfin bref, maintenant on va parler un peu nourriture parce que voilà, c'est vrai que, et aussi surtout réveillon. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que le réveillon, ou il s'appelle là-bas repas de minuit, se déroule soit avant la messe de Noël et la chorale, soit après. Et c'est à cette période que les membres de la famille et les amis se réunissent pour partager ce succulent plat de Noël. La dinde est au menu, on a également des canneberges, donc ce sont des érelles rouges aux effets thérapeutiques, hein, c'est vraiment traditionnel là-bas. On a les tourtières, les marinades maison et bien sûr la bûche qui est le dessert de Noël par excellence. La crèche de Noël reste également très ancrée dans les foyers, notamment dans les villages. C'était même le plus jeune nouveau-né du village qui incarnait l'enfant Jésus. La musique est également à l'honneur au cours de la soirée. Les musiciens aujourd'hui lancent leurs propres tubes qui sont très connus au Canada, mais aussi en Europe, partout dans le monde. Et enfin, pendant que les membres de la famille sont à la messe, le Père Noël descend dans les foyers pour y laisser ses cadeaux. Et donc une fois les cadeaux déballés, le feu dans l'âtre s'éteint, les invités rentrent chez eux bravant le froid et la maisonnée s'endort. L'été des écrivains spécial Noël, c'est fini. Merci de votre fidélité, nous on s'est bien amusés, on espère que ça vous a plu. Et donc Florian, si tu veux t'abonner à Instinct d'écrivain, comment tu fais? C'est simple, d'abord tu mets un petit pouce blanc sous la vidéo, ça nous fera très plaisir. Ensuite tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo qui te ramène à la page Facebook. Tu peux réagir sur les réseaux sociaux, tu peux aussi voir nos précédentes vidéos et aussi les partager, ça nous ferait également très plaisir. Je crois que Shannon, tu vas devoir nous laisser, tu dois rentrer au pôle Nord. Et oui, faut que j'aille voir le Père Noël. En tout cas, merci beaucoup Shannon. Merci pour toi. On se revoit bientôt. On se revoit très vite pour une nouvelle émission. Et oui, on espère. Je te fais disparaître par un claquement de doigts. A bientôt sur Instinct d'écrivain, merci.